Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur des faits, voilà, et des sources, précisément sur ce que j'appelle moi le trucage des élections présidentielles 2017. Et quand je parle de trucage, je l'entends au sens large. Premier sens du trucage, c'est le fait d'empêcher les gens de voter ou de faire en sorte tout simplement que le vote soit trafiqué par la suite. Alors là, moi je parle d'un trucage en amont, et je vais reprendre pour cela une source par exemple de l'Express. Alors les gens n'utilisent pas le terme de trucage, mais ça revient au même. Alors ce trucage est-il volontaire ou est-il dû tout simplement à un amateurisme administratif? Ça c'est la question. Mais c'est quand même si vous voulez, une maladresse administrative à très très grande échelle qui est signalée depuis longtemps et auquel on n'apporte évidemment aucune réponse. Donc à partir du moment où, d'un point de vue administratif, on ne répond pas à de graves problèmes, c'est qu'on est complice, tout simplement. Alors là, je suis sur le blog de quelqu'un qui s'appelle Le Libre Penseur et qui cite l'article de l'Express. Et il a repris donc l'article de l'Express sur son blog. Et ce qui m'intéresse sur le blog du Libre Penseur, c'est simplement le laïus introductif qui est là, qu'il a rajouté juste avant l'article. Et ensuite, j'irai vous lire l'article sur le site de l'Express. Alors bon, là, Salim Laibi, donc le libre penseur, nous dit: article extrêmement choquant qui nous explique le plus calmement du monde que 12 millions de Français sont mal inscrits, voire non inscrits sur les listes électorales, ce qui représente tout de même plus de 25% du corps électoral. On peut ajouter à cela les 500 000 personnes qui ont reçu des cartes électorales en double, sans oublier le fameux vote électronique qui permet de frauder de manière très simple, pour enfin conclure que l'organisation de cette élection est une grande mascarade. Voilà. Alors voilà, là je suis sur le site de l'Express. Ce fameux article s'intitule « Radier des listes, mal inscrits, ces Français qui ne voteront pas malgré eux ». Article publié le 22 avril 2017 à 13h09. Voilà, donc le jour même de l'élection présidentielle, le 22 avril. Article de Chloé Pilorget-Rezouk. Voilà. Alors je vais vous le lire. Je pense que je ne lirai pas tout, mais au moins le début. Alors que le premier tour de la présidentielle se tient ce dimanche, quelques 12 millions de Français sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes. En première ligne, les jeunes. À J-1, c'est-à-dire samedi avant la présidentielle, le compte à rebours est lancé. Dimanche se tient le premier tour de la présidentielle pour lequel des millions de Français se déplaceront en vue de choisir leur candidat parmi les 11 en lice. Mais cette année encore, beaucoup de citoyens ont découvert à leurs dépens la complexité du système électoral français. En France, la présence sur les listes électorales n'est en effet pas systématique, passé l'inscription d'office à 18 ans. Voilà. Au contraire, elle doit faire l'objet d'une démarche de la part du citoyen dès qu'il déménage. La France est l'un des rares pays européens où l'inscription sur les listes n'est pas automatique à la déclaration d'une nouvelle adresse de résidence, déplore auprès de l'Express Jean-Yves Dormaguen ou Dormagin, je ne sais pas, co-auteur avec Cécile Braconnier de l'ouvrage La démocratie de l'abstention. Donc après chaque déménagement, il faut donc veiller à se réinscrire, sinon vous êtes en fait encore inscrit sur les listes électorales de votre ancienne commune. Voilà. Or, comme l'indique Le Monde, 3 millions de Français déménagent chaque année pour seulement un électeur sur 5 se réinscrivant dans sa nouvelle commune. Les autres deviennent des mal inscrits. On compte en France, enfin c'est moi qui vous le rajoute parce qu'ils l'ont dit au début de l'article ou à la fin, en fait il y a 12 millions de gens qui sont mal inscrits. 7 millions de gens qui sont mal inscrits, je veux dire, sur les listes électorales, et 12 millions de gens qui ne pourront pas voter. Je crois que c'est ça. 12 millions des gens en âge de voter et qui peuvent voter, qui ne pourront pas voter, soit parce qu'ils sont inscrits mais au mauvais endroit, soit parce qu'ils ne sont tout simplement pas inscrits sur les listes électorales. Vous voyez la chose. Alors je reprends. Or, comme l'indique Le Monde, 3 millions de Français déménagent chaque année pour seulement un électeur sur 5 se réinscrivant dans sa nouvelle commune. Les autres deviennent des mal inscrits.
ces électeurs n'étant pas inscrits dans un bureau de vote de leur commune ou de leur quartier, définit Jean-Yves Dormagin, qui étudie le phénomène depuis 15 ans. Une anomalie démocratique considérable. Pour voter, ils doivent donc se déplacer parfois à des dizaines de kilomètres ou faire une procuration. La malinscription, c'est 3 fois plus de risque d'être abstentionniste. Car la probabilité d'être radié par son ex-mairie est aussi plus forte. De mal inscrit à non inscrit, il n'y a qu'un pas, surtout lorsqu'il faut démarcher plusieurs mois avant l'échéance du scrutin ou connaître les procédures de recours. Oui, c'est-à-dire que le jour où vous êtes mal inscrit, ou c'est-à-dire inscrit au mauvais endroit, d'abord il faut avoir connaissance du fait que vous n'êtes pas inscrit au bon endroit, et il y a des procédures effectivement à lancer, et il y a des délais. Il y a donc des gens qui voudraient voter et qui ne peuvent pas voter parce que le système est très mal organisé. C'est un système qui éloigne du vote, car le temps de l'inscription est désynchronisé de la campagne électorale, poursuit le professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier. Une temporalité qui revient à exclure toute une partie du champ électoral français. Moins politisé, moins informé sur les étapes à suivre, on sait que les plus jeunes et les milieux sociaux les plus défavorisés s'intéressent au scrutin à la fin de la campagne, rappelle Jean-Yves Dormagin, donc souvent trop tard. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une large partie de la population qui ne peut tout simplement pas voter et qu'on ne fait rien pour les aider. C'est ce que ça veut dire. Sur les quelques 45 millions de Français en droit de voter, un quart ne sont pas inscrits à l'adresse où ils habitent. Soit 7 millions de citoyens mal inscrits, auxquels s'ajoutent au moins 4 millions d'électeurs non inscrits, c'est-à-dire qui n'ont jamais demandé à être inscrits sur une quelconque liste électorale. C'est une anomalie démocratique considérable qui a une influence sur le vote, insiste le professeur. Parce que si vous additionnez 7 millions plus 4 millions, donc 7 millions de citoyens mal inscrits plus 4 millions de citoyens non inscrits, et là quand on parle des 4 millions et des 7 millions, ce sont des gens en âge de voter bien évidemment, donc ça fait en tout 12 millions de Français en âge de voter qui ne peuvent pas voter. Donc effectivement 4 millions ne se sont jamais intéressés à ça, on peut imaginer que ce sont des abstentionnistes chroniques, mais il y a au moins 7 millions de gens qui aimeraient a priori pouvoir voter, on peut le supposer, et qui ne peuvent pas voter. Et on voit que c'est dramatique parce qu'il y a énormément de recours, beaucoup de plaintes, parce que le système n'est pas clair. Et vous allez voir que ce n'est que le début des problèmes. En première ligne, les 20-30 ans. Parmi eux, 40% sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils ont été effectivement inscrits dans leur commune d'origine, où ils ont fait la démarche pour être inscrits sur les listes électorales, mais qu'avec les déménagements, ils ne sont plus sur cette commune et ils ne peuvent plus voter sur la nouvelle commune. Voilà ce que ça veut dire. Donc parmi ces 20-30 ans, 40% sont mal inscrits et 10% non inscrits. Autrement dit, un jeune sur deux est concerné. Oui, parce que 40 plus 10, ça fait 50%. 50% de la classe d'âge 20-30 ans. Si les 18-20 ans votent le plus car ils sont inscrits d'office à leur majorité, dès 20 ans on atteint un taux maximal d'abstention. La mobilité des vies d'étudiants et de jeunes actifs est passée par là. L'Express a interrogé 3 d'entre eux, à savoir Raphaël, Agathe et Julie. Et en fait, ils racontent comment ils ont failli devenir abstentionnistes ou le seront pour cette présidentielle. Bon, alors c'est du témoignage, voilà. Hop. Bon, fin de l'article, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Ça fait quand même beaucoup de gens qui pourraient voter normalement d'un point de vue du droit et qui dans les faits ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas inscrits au bon endroit. Et qu'en fait, il n'y a pas de fichier national, de la carte d'électeur, il n'y a pas de numéro, voilà. C'est très particulier et ça pose un très grave problème parce qu'il y a des tas de gens qui veulent voter qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas voter et on ne fait rien pour les aider, les démarches sont très compliquées. Un deuxième article, ce coup-ci du 26 avril 2017, c'est-à-dire d'hier, par Valentin Graff, et qui parle de 3 pétitions qui appellent à un autre second tour. Parce que je vous invite d'ailleurs à signer si possible les pétitions qui pourraient vous intéresser. Qui appellent donc à un second tour.
Les signataires invoquent des irrégularités ou souhaitent une révolution citoyenne pour annuler le premier tour ou organiser une finale à 4. Les outils légaux ne leur laissent aucune chance de parvenir à leur fin. Voilà, alors les pétitions ont été faites pour un certain nombre de raisons, je ne lirai sans doute pas tout l'article. Mais vous voyez, 2 des pétitions évoquent des irrégularités du scrutin pour justifier d'appeler à annuler le premier tour. La première, qui totalise près de 89 500 noms, dénonce l'impartialité des résultats des scrutins et réclame une commission d'enquête sur les résultats des votes à l'élection présidentielle 2017. La seconde pétition, 66 500 signatures à l'appui, dénonce l'hécatombe des radiations sur les listes électorales organisées par une soi-disant démocratie qui travaille contre le peuple. Bon, ensuite, il y a une troisième pétition qui, là, est un truc de bobo complètement irréaliste, qui explique qu'il faut mettre au second tour en fait Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, comme si on allait faire un second tour à 4. Bon, ça c'est un truc débile. Mais par contre, le truc vraiment sérieux, c'est sur les irrégularités au niveau des scrutins. Il y a des irrégularités, tant sur les radiations des listes électorales, parce que comme je vous le disais avec l'article de l'Express juste avant, vous avez des gens qui sont inscrits dans une autre commune, et qui ne peuvent pas voter, parce que en fait, quand ils vont voter, ils vont dans la mauvaise commune, parce qu'ils ont tout simplement déménagé, et qu'on n'a pas procédé à la radiation de ces gens-là dans leur ancienne commune, et à la réinscription dans la nouvelle commune. Et voilà, c'est ce qui est en fait un très gros problème. Sinon, vous voyez là, j'ai une vidéo de BFM TV, là, présidentielle 2017, scandale des 500 000 doublons de carte d'électeur. Voilà, je clique, c'est une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne d'ailleurs. Christophe en est le premier étonné, il a reçu 2 cartes d'électeur, l'une à son nouveau domicile à Rouen et une autre à Duclair, un village du même département, la Seine-Maritime, au domicile de sa mère, là où il vivait auparavant. Donc quand j'ai vu que j'avais reçu 2 cartes, j'ai évidemment contacté la mairie de Rouen pour leur demander d'où venait l'erreur. Ils avaient eu l'information que j'étais avant sur les listes de Duclair, que logiquement j'aurais dû être radié automatiquement, et visiblement ça n'a pas été fait. La procédure de radiation a donc bien été effectuée, mais trop tard. Du coup, Christophe apparaît toujours sur 2 listes électorales. Le problème, c'est qu'il est loin d'être le seul dans ce cas. Près de 500 000 Français sont inscrits à plusieurs endroits, c'est plus d'1% du corps électoral. Il est bien entendu interdit de voter 2 fois. Cette situation va donc fausser les chiffres de l'abstention. Elle pourrait même avoir une conséquence sur les résultats si les écarts de voix sont très faibles entre les candidats. Effectivement, cette irrégularité peut jouer compte tenu du très faible écart de voix qu'il y aurait entre les 2 candidats. Et le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement invalider l'élection présidentielle donc sur le fondement de cette anomalie. Voter 2 fois est considéré comme un délit. Le code électoral prévoit de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour toute personne qui serait tentée de frauder. Voilà, donc c'était une vidéo sur les doublons de cartes d'électeurs, ce qui est quand même assez grave, c'est-à-dire que y a énormément de gens, 500 000 personnes, c'est un demi-million, et c'est simplement une estimation, parce qu'on ne sait pas précisément combien, on pense que c'est plus, mais là on donne quand même 500 000, on donne le chiffre de 500 000, et en fait la situation est la suivante, c'est-à-dire que vous avez une carte d'électeur, et vous en avez une deuxième, c'est-à-dire que vous pouvez voter 2 fois. Voilà. Vous avez une carte d'électeur pour votre ancienne commune et une carte d'électeur pour votre nouvelle commune. Alors que normalement, vous auriez dû être radié de votre ancienne commune. Ce qui prouve qu'il n'y a absolument aucune centralisation qui est effectuée sur ces cartes d'électeurs, alors que normalement c'est centralisé par l'INSEE. Mais l'INSEE a répondu qu'elle n'avait pas les moyens en fait, de gérer tout ça. Alors que c'est une mission attributive pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, l'INSEE, c'est-à-dire quand vous vous inscrivez dans une commune, vous faites une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune, et le maire, enfin la mairie, du coup, va envoyer une demande à l'INSEE pour normalement que vous ayez que l'INSEE vérifie que vous ne soyez pas inscrit dans une autre commune. Ça, c'est la démarche qui est faite, mais l'INSEE ne fait plus ce qui doit être fait. Voilà, c'est quand même extrêmement grave. C'est le rôle de l'INSEE. Une fois que dans la nouvelle commune, il y a une demande
d'inscription sur les listes électorales, de procéder à votre radiation sur l'ancienne liste électorale de votre ancienne commune. Et ça n'est pas fait. Et vous avez des gens qui reçoivent dans leur boîte aux lettres 2 cartes d'électeurs. Voilà, et c'est-à-dire que vous pouvez voter 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus égaux que les autres. Alors tout le monde n'est pas pourri, tout le monde ne fera pas ça, mais ça pose quand même de graves problèmes. 500 000 personnes, ça représente, je crois, 1,5% des suffrages exprimés lors par exemple du dernier tour de la présidentielle. Vous voyez ? C'est quand même très important, sans compter quand vous avez, je sais pas moi, des candidats dans un mouchoir de poche, quand vous avez vu les résultats, les différentiels entre Macron, Le Pen, Fillon, Mélenchon, c'est au coude à coude, parfois c'est à 300 000, 400 000 voix, hein, vraiment, c'était de cet ordre-là. Et là, on vous donne sincèrement 500 000 doublons de cartes d'électeurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à côté. Vous avez le cas de tous les gens qui sont tout simplement mal inscrits, mais qui ne peuvent du coup même plus voter, parce qu'ils devraient se déplacer dans la commune à l'autre bout du pays, par exemple. C'est-à-dire que c'est délirant. Si vous mettez ces 500 000 doublons de cartes d'électeurs avec les 7 millions de gens qui ne peuvent pas voter, parce qu'en fait ils sont mal inscrits ça fait énormément de monde. Ça fait énormément de monde. Et c'est très très grave. À cela, il faut ajouter une chose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais déménagé, qui ont été régulièrement inscrits sur les listes électorales, qui sont régulièrement inscrits sur les listes électorales de leur commune, et qui n'ont pas pu voter parce qu'ils ont été radiés des listes électorales de leur commune alors qu'ils n'ont jamais déménagé et qu'ils ne se sont jamais inscrits nulle part, par bug informatique. Et ça concerne des milliers et des milliers de gens. Vous avez des quartiers entiers en France qui n'ont pas pu voter parce que, pour une histoire soi-disant de bugs, ça fait quand même beaucoup de bugs. Alors je veux bien que dans ce pays rien ne fonctionne, je veux bien que ce soit pas forcément un acte de malveillance, n'empêche que vous le vouliez ou non, de façon directe ou indirecte, ça contribue à truquer une présidentielle. Voilà. Alors je vais vous montrer des témoignages et des recours, parce que les recours devant les juridictions se sont multipliés, avec preuve à l'appui de gens qui auraient dû recevoir leur carte électorale et qui ne l'ont jamais reçue alors qu'ils en avaient fait la demande et que c'était une primo-inscription. Allez regarder ça. Il y a des milliers et des milliers de gens qui ont saisi le juge. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France qui ont le droit de voter double, il y en a qui n'ont pas le droit de voter alors qu'ils ont le droit de voter, et il y en a qui sont mal inscrits au mauvais endroit. Et donc tout ça, pour moi, ça contribue à truquer, tout simplement, les votes, que vous le vouliez ou non, que ce soit voulu ou non. C'est une chose. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce que je voudrais, c'est revenir sur la manipulation et le trucage de la présidentielle, effectivement, ce coup-ci, et ça, pour moi, c'est volontaire, trucage volontaire, par l'utilisation des sondages et par l'utilisation des médias, et par la collusion de ces médias avec un certain candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui nous est imposé par la grande finance, et qui nous est imposé par François Hollande. Voilà, c'est le digne successeur de François Hollande, et c'est une façon pour François Hollande d'imposer tout simplement le programme qu'on lui a donné, parce que François Hollande n'est pas un homme libre. François Hollande travaille pour des gens qui sont plus haut placés que lui, et tout simplement, c'est la continuité. Macron, c'est la continuité de François Hollande, c'est la continuité du plan Attali. Et ça, je vais vous montrer les liens entre la très haute finance, Macron qui est un banquier Rothschild, et également les liens entre ce banquier Macron et l'univers médiatique et la concentration oligarchique des médias. Le rapport aussi avec tous les instituts de sondage, parce que Emmanuel Macron a un lien avec tous ces instituts de sondage. Ce sont des amis qui font les sondages. Je crois qu'il y a 5 ou 6 organismes de sondage, et tous sont en fait détenus par des amis de Macron. Voilà où on en est à peu près, et comment on fabrique tout simplement l'opinion publique, parce qu'en France, on fabrique l'opinion publique à partir des médias et des sondages, avec des prophéties tout simplement autoréalisatrices.
avec un battage médiatique, un non-respect du temps de parole des gens et une surprésence qui n'est pas normale d'un candidat bourré de pognon qui a fraudé le fisc, parce qu'il faut le dire, il a fraudé le fisc dans sa déclaration d'impôt. J'invite les gens à taper sur Google déclaration d'impôt Emmanuel Macron, faites-le sur Google YouTube, vous verrez que cet homme-là est un millionnaire qui a organisé son évasion fiscale. Ensuite, quand il était ministre de l'économie, il a bradé en fait tout simplement des actifs des Français, parce que vous savez que les Français ont des grandes entreprises publiques, enfin il y a des grandes entreprises dans lesquelles il y a des capitaux publics, et Macron a vendu tout simplement des fleurons et des bijoux nationaux à des affairistes notoires qui lui ont fait un coup d'ascenseur pour son élection par la suite. Alors bon, vous voyez, il a bradé Alstom Energy aux Américains quand il était à Bercy. Tapez ça, regardez, je peux pas tout faire. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a également permis le rachat de SFR par Patrick Drahi. Patrick Drahi qui est le patron et celui qui possède en fait BFM TV et tout un tas de médias en France. Hein, et qui fait la campagne de Macron, hein, parce que quand vous regardez les temps de parole, les temps d'audience, les unes, et ce que disent les journalistes, ils tirent tous dans le même sens, c'est-à-dire servir la soupe à Emmanuel Macron. Il n'y a aucun problème pour montrer ça, il suffit de le voir. Regardez, il y a des tas de gens qui ont fait des vidéos là-dessus, je pense par exemple au youtubeur qui s'appelle Trouble Fête, Trouble, T-R-O U-B-L-E, plus loin, Fête, F-A-I-T. Regardez les vidéos qu'il a fait sur Macron, par exemple. C'est quand même extrêmement inquiétant, c'est-à-dire qu'en fait, on lave le cerveau des gens, et on en fait des petits moutons, et on leur dit pour qui voter. Voilà, la télévision est aux mains des puissants, et vous explique clairement pour qui voter, le bon, le pas bon, naturellement, étant tout ce qui n'est pas Emmanuel Macron. On a organisé la destruction du Parti Socialiste, on n'a pas respecté tout simplement les résultats de la primaire socialiste en permettant à Macron de partir avec l'autorité des grands hiérarques du Parti Socialiste, Benoît Hamon assurant la voiture balai. Quant à la droite, ils font une primaire, les médias étaient contre François Fillon, tout le monde avait dit que ce serait Juppé, quand c'était pas Juppé, ensuite on s'était dit que ce serait peut-être Sarkozy, ils voulaient pas de Fillon. Quand Fillon a été élu, ils ont fait sortir des vieilles affaires contre lesquelles en fait on ne peut pas condamner François Fillon, on peut le condamner d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue de la loi, comme il était parlementaire à ce moment-là, et qu'en fait ce sont les fonds de l'Assemblée nationale, on ne peut pas mettre la justice dedans. La seule justice qu'on pourrait mettre dedans, c'est tout simplement la cour de justice tout simplement de la République et les institutions tout simplement propres. Il y a une juridiction propre en fait aux parlementaires, c'est-à-dire que la justice ne peut pas en fait mettre son nez là-dedans, c'est illégal. C'est la seule façon. Pourquoi est-ce que les médias ont fait cette enquête-là? Pourquoi le parquet national financier a fait fuiter tout un tas de choses? C'est simplement pour pourrir une campagne électorale, c'est juste ça. Et dans le même temps, ça permet de cacher et de mettre sous le tapis toutes les saloperies que Macron a fait quand il était au ministère de l'économie, et de planquer tous les grands scandales de financement, y compris du Parti Socialiste. Et voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune honnêteté dans le débat politique actuel, dans le débat médiatique, quoi que vous votiez, hein, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un panier de crabes absolument épouvantable. Et Macron, par contre, c'est le type qui est poussé par ce système politique, ce système médiatique, et c'est le type que le système a décidé de faire couronner dimanche prochain, enfin dimanche dans 2 semaines. Voilà. Et ça correspond à un plan d'asservissement du peuple français. Bon, voilà, je peux multiplier les exemples à l'envi, je ferai d'autres vidéos sur Macron, mais là, elle fait déjà 24 minutes celle-là. Renseignez-vous les gars. Allez, bonne journée, au revoir.